Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance spéciale pleine lune. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous très bien comme d'habitude. Alors, on aborde ce vendredi une pleine lune en taureau, donc signe de terre. On aura une pleine lune à son top, à son apogée autour de 9 h du matin environ. Donc pour tous ceux qui connaissent les rituels de réénergisation, de réharmonisation des cristaux, de tout ce qui peut t'aider justement à maintenir un taux vibratoire élevé, vous pouvez le faire, vous pouvez exposer vos cristaux à la lumière de la pleine lune. Vous pouvez aussi continuer à rédiger des carnets de vœux, des chèques d'abondance, à faire des rituels d'intention pour justement t'aider à poser des actes au quotidien et ne pas rester au stade de la théorie ou de la rêverie, parce que sinon en fait ça reviendra à nous momifier dans quelque chose qui finalement nous fait plus souffrir qu'autre chose et nous donne plus la sensation de subir une situation plutôt que d'en être aux commandes. D'accord? Donc en cette pleine lune, on va essayer d'avoir un petit peu tous les messages sur lesquels on va pouvoir surfer en cette pleine lune. Alors moi je ressens quand même, comme toutes les pleines lunes, quelque chose d'assez puissant, mais quelque chose qui justement va te ramener à un discernement assez profond. C'est une pleine lune en taureau, donc attention quand même à des conversations assez houleuses ou peut-être à des malentendus. On me parle de malentendus en fait qui peuvent provoquer des dissonances, des conversations assez brutales, peut-être des mots plus hauts que d'autres. Attention à tout ça, d'accord? En fait, on nous invite à prendre les choses un petit peu moins personnellement, ce qui est quand même assez difficile quand on est tendu, quand on est fatigué, quand on est animé par une nervosité ambiante par rapport à des choses qui ne semblent pas prendre vie dans la matière malgré tous nos efforts. En fait, là, on est en train de dire effectivement tous tes efforts sont colossaux, quel que soit le domaine de ta vie. Tu poses des intentions à chaque jour, tu fais vraiment des efforts très importants. Effectivement, les résultats ne se vérifient pas de façon immédiate parce que visiblement, tu dois te délester d'un doute sur toi-même entre-temps. Visiblement. On va se pencher tout de suite sur le domaine professionnel, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Tu as la carte de la superficialité et du travail collectif. Attention à ne pas te contenter de l'image que tu donnes à ton public. Alors, quand je dis à ton public, ça peut être un auditoire, ça peut être une équipe, ça peut être une personne en particulier à qui tu accordes beaucoup de crédit au niveau du jugement, d'accord ? Mais ne serait-ce que cette phrase-là, elle devrait t'apparaître dissonante, en ce sens que là on t'invite vraiment à te détacher de tout jugement, quel qu'il soit, parce qu'en fait le véritable propos de ton parcours professionnel, tu l'as perdu de vue. Pour beaucoup d'entre vous en fait, tu t'es contenté de rentrer dans le moule, tu t'es contenté en fait de faire le dos rond et de dire c'est bon, je fais pas de vagues, je fais comme les autres, je m'identifie aux autres, je me complais en fait dans quelque chose de très lisse, de très conventionnel, de très universel, même si je sens que il naît en moi, il grandit en moi cette idée de nouveauté, cette idée de renouveau, de grands changements, de grands bouleversements pour pouvoir déployer mes ailes, pour pouvoir déployer mon potentiel et l'exploiter à son plein maximum. En fait là, on est en train de t'encourager justement à réfléchir sur ça. Même si tu ne sais pas pour l'instant dans quelle direction te diriger, on t'encourage à avancer. Tu vois, je te parlais d'un présent qui te momifie, qui te donne l'impression de subir une situation, on est en plein dedans. En fait, tu vois, là, sur cette pleine lune là, en fait, on te donne l'énergie de redevenir force de choix, force de suggestion, force de décision par rapport à la suite de ton parcours professionnel, en l'occurrence, d'accord? J'ai l'impression qu'on t'encourage pas à tenir tête, mais à affirmer tes ambitions. C'est comme si tu t'étais laissé un petit peu intimider ou marcher sur les pieds pendant un temps dans le domaine professionnel, et que là, tu osais taper un petit peu du poing sur la table et dire Maintenant je ne subis plus, maintenant j'ai envie de te répondre parce que je ne suis pas d'accord avec toi. J'ai le droit de ne pas être d'accord avec toi, écoute mes suggestions, écoute mes propositions, tu vas voir qu'on va pouvoir trouver un compromis, on va pouvoir trouver une solution. Il y a un message tout particulier visiblement, il y a un conflit
très marqué entre toi et quelqu'un de ton équipe, quelque chose de très latent, voire même quelque chose de sous-jacent mais dont tout le monde est au courant, tout le monde le sent, tout le monde le sait, tout le monde en parle en fait. Mais c'est comme si on évitait de t'en parler à toi directement. C'est comme si on évitait d'en parler à cette personne non plus directement en fait. Donc les autres collègues, les autres membres de l'équipe, les autres membres de l'auditoire savent qu'en fait vous êtes en conflit, vous êtes en séparation, il y a quelque chose qui s'est brisé entre vous, mais personne ne sait vraiment pourquoi. Alors on a des hypothèses, on y va de sa petite conclusion personnelle, on y va de son petit avis, tout personnel et tout bien conditionné par un prisme individuel, qui n'est pas le tien. Parce que personne en fait n'ose en parler, mais c'est quelque chose qui pèse visiblement sur l'ensemble du groupe en fait. Et là on t'invite vraiment à essayer de voir de quelle façon est-ce que tu peux te détacher de tout ça pour régler un petit peu ces tensions et apaiser l'atmosphère générale, parce que visiblement ça porte préjudice un peu au reste en fait. Même si toi tu essaies de te convaincre que de toute façon tu ne peux pas plaire à tout le monde, ça c'est vrai hein, on ne peut pas plaire à tout le monde, on ne peut pas satisfaire les exigences de tout le monde, même dans le domaine professionnel, il y a un relationnel à travailler qui peut parfois être difficile. Mais on t'appelle justement à te détacher un petit peu, parce que moi je ressens deux personnes qui sont quand même particulièrement fières et qui laissent quand même l'ego parler en fait. Peut-être que vous êtes dans un métier artistique, peut-être que vous êtes dans un métier qui est soumis au jugement des autres justement, à l'appréciation extérieure, à quelque chose de très permanent, mais on t'encourage vraiment en fait à essayer de te détacher de ça. Certes vous êtes dans un métier d'apparence, mais et c'est un message tout particulier, mais je termine la parenthèse, vous êtes dans un métier d'apparence, certes, mais le relationnel compte pour beaucoup quand même. En fait, on vous encourage à ne pas oublier tout ça. C'est pour ça qu'on vous parle de superficialité et de travail collectif. Tu vois, vous êtes en train tous les deux là de vous embourber dans quelque chose qui finalement n'a pas lieu d'être en fait. C'est un poids que vous vous rajoutez tout seul sur les épaules au lieu de parler, au lieu de trouver un moyen justement d'échanger, d'engager une conversation, d'engager un échange en bonne intelligence, parce que vous êtes capable de ça. Vous êtes capable de ça. Sauf qu'en fait, quand ça viendra, moi je vois en fait deux égos, deux fiertés qui vont se clasher un peu, qui vont se faire face. Effectivement ça va faire des étincelles, mais peut-être qu'il y a des choses qui doivent être dites aussi. Tu vois, il y a des choses qui doivent être dites. J'ai l'impression qu'en fait en plus vous êtes de la même famille d'âmes. C'est ça qui est terrible en fait. C'est une grosse parenthèse, j'entends bien. Mais c'est ça qui est terrible. Ça peut s'élargir de toute façon à la guidance générale. Moi je sens deux personnes de la même famille d'âme. Alors quand on est de la même famille d'âme, on n'est pas forcément obligé de partager une histoire d'amour ou une tendresse particulière en fait. Je ressens deux énergies assez fortes, assez marquées, assez sanguines quand même malgré tout. Ce côté sanguin a été géré avec le temps d'une façon différente. Mais vous êtes sur les mêmes vibrations, vous êtes sur les mêmes attentes, vous êtes sur les mêmes visions de la vie, vous êtes sur un même parcours, c'est juste que vous êtes juste en décalé. Vous êtes juste en décalé. Et cet accord-là, il peut encore, ce compromis, ce qui peut ressembler à une réconciliation, un apaisement des tensions, même si c'est pas une solution idéale, même si c'est pas la panacée, hein, on ne sera pas sur une réconciliation optimale, mais on sera quand même sur quelque chose qu'on met à plat, qu'on éclaircit pour pouvoir justement se délester de quelque chose qui vous fait traîner en longueur en fait. Vous voyez, ça vous fait traîner en longueur. D'une façon plus générale, en fait, on t'appelle vraiment à te concentrer sur les nouveaux projets qui se présentent à toi, des projets qui correspondent plus à ton alignement, à tes ambitions, au message que tu veux transmettre, quel que soit ton métier d'ailleurs. Mais là, d'une façon générale, je ressens des métiers qui sont quand même tournés vers l'extérieur, peut-être une main tendue vers des gens qui en ont besoin. Ça peut être la médecine, ça peut être la médecine alternative, ça peut être l'éducation, ça peut être le sport, ça peut être voilà, des loisirs tournés, ça peut être l'art aussi, hein, mais des loisirs tournés comme ça, vraiment tournés avec le cœur en fait, tu vois. Et si un brouillard en fait s'immisce entre toi et quelqu'un d'autre, si un brouillard s'immisce en fait dans ton atmosphère de travail, tu pourras pas ouvrir ton cœur directement en fait pour pouvoir vraiment t'investir dans ton travail, dans tes responsabilités. Et là on est en train de te dire, il ne tient qu'à toi en fait de choisir dans quelle direction tu souhaites aller. Est-ce que tu souhaites aller comme ça contre le vent et lutter comme ça et être encore dans la lutte et dans les faux semblants, dans les apparences et accentuer en fait tous ces
tous ces mensonges visibles en fait, tu vois? Ou est-ce que tu souhaites admettre effectivement que chacun a ses responsabilités, quel que soit le conflit en question, et mettre les choses à plat, prendre 5 minutes pour justement essayer d'apaiser les tensions. On te demande de réfléchir sur ça, pas forcément de te mettre en action, mais de réfléchir sur ça et de prendre en compte en fait la vraie profondeur et la vraie beauté de ce que peut donner ce travail collectif si vraiment vous vous dégagez de tout ça. Tu vois? Au niveau relationnel, on te parle d'enfants et on te dit adieu la routine. Attention là avec la carte des enfants, on ne te parle pas de fonder un foyer. On te parle de nouveaux projets. Visiblement, tu as un carrefour de ta vie là. Tu as un carrefour de ta vie. Pour certains, vous avez déjà passé la seconde et c'est peu dire. Et tu te lances et c'est comme si tu disais allez, advienne que pourra, de toute façon je suis obligée d'avancer, même si je ne vois pas tous les voyants au vert, j'avance, je prends des décisions, je pose des intentions, je pose des actes au quotidien vers ce qui me paraît le plus sain pour moi, vers ce qui me paraît le plus propice en fait à me mener vers un vrai bonheur, vers ce qui va vraiment me rendre heureux en fait. C'est pour ça qu'on te dit adieu la routine, parce qu'il est question de nouvelles habitudes quotidiennes, il est question potentiellement d'un changement de lieu de vie. Pour certains, il est question d'un changement de lieu de vie lié à un changement de travail, un changement d'environnement de travail. D'ailleurs, au niveau du travail, pour certains d'entre vous, on te parle d'activités en plein air ou dans des espaces assez ouverts, genre grand gymnase. D'accord ? Il peut y avoir tout plein de nouveautés. Pour certains, il est question d'un changement d'apparence aussi. Il est question de décider de changer d'apparence, faire du sport, mais n'importe quel sport, s'abandonner à une nouvelle activité physique, à un nouveau loisir. Il est vraiment question d'ouverture en fait sur le monde pour justement ne plus te sentir oppressé, ne plus te sentir bridé, ne plus te sentir sous-exploité. Tu vois ? Tu sens en toi que ton potentiel est sous-exploité. Tu sens en toi qu'en fait, tu n'es pas complètement épanoui, que tu es dans une situation qui ne t'apporte pas cet équilibre optimal que tu recherches. Tu es dans une situation qui ne t'apporte pas l'apaisement que tu recherches, l'apaisement général en fait, celui qui vraiment réchauffe ton cœur et le gonfle d'amour en premier lieu pour toi-même. D'accord ? C'est vraiment, là au niveau relationnel, on est vraiment sur un relationnel par rapport à soi-même, par rapport à son cœur, par rapport à son estime de soi et par rapport à la façon dont on se place dans ses rapports aux autres. C'est quand même très important et c'est très sain en fait de pointer du doigt tout ça, parce que là si on te dit adieu la routine, c'est comme si on te disait tu es capable de trouver ton équilibre, tu es capable de faire des choix. Alors au niveau relationnel, c'est une petite parenthèse aussi, il est question d'une triangulaire pour laquelle visiblement tu te sens coincé. Pour beaucoup d'entre vous là en fait je ressens que c'est toi en fait qui est au milieu de cette triangulaire. Tu vois, que tu hésites entre deux personnes. Alors pour certains c'est une triangulaire avérée, pour d'autres c'est une triangulaire encore dans le feutré, encore dans le secret comme ça. Triangulaire qui n'en est pas encore une parce que c'est ni fait ni à faire avec l'une de tes deux hésitations. Tu vois, dans les deux cas de figure de toute façon, là on t'encourage à t'ouvrir et à débloquer cette situation. Tu vois, parce que en fait tu as un carrefour de ta vie et on te demande effectivement de regarder en fait pourquoi tu en es là. Qu'est-ce qui fait que tu en es là? Qu'est-ce qui fait que la nouvelle personne et l'ancienne personne ont été placées comme ça sur ton chemin et sont maintenant côte à côte comme ça en face de toi? Qu'est-ce qui fait que Qu'est-ce qui fait que ce sont deux personnes différentes? Parce que moi je ressens deux tempéraments carrément différents. Mais c'est censé te pousser justement à aller plus en profondeur dans tes émotions, à faire confiance en ton intuition, à laisser un petit peu de côté ton mental et ton ego pour regarder ce qui peut te rendre heureux réellement, ce qui peut te permettre d'afficher tes vraies couleurs au monde, de t'ouvrir, tu vois, de ne plus te soumettre au jugement des autres, de ne plus te soumettre aux apparences, à la réputation, aux petits cancans locaux. Ne t'enferme plus dans ça. Tu es capable de trouver la sérénité, tu es capable de trouver une régularité, une certaine douceur générale, un apaisement. L'apaisement est un mot magique, l'apaisement est un mot-clé en fait dans cette guidance-là. Tu vois, tu es force de choix, la balle est dans ton camp. Là vraiment c'est comme si on te disait mais vas-y en fait, mais prends le temps de réfléchir, prends le temps de considérer la situation avec plus de hauteur, avec plus d'objectivité, avec plus
de clairvoyance, parce que tu l'as, cette clairvoyance. Mais il y a des choses que tu t'interdis d'admettre, il y a des choses que tu t'interdis de ressentir, il y a des choses que tu t'interdis d'inclure dans ta vie. Peut-être aussi que tu t'interdis d'inclure une personne dans ta vie, la personne avec laquelle ça fonctionnerait le mieux en fait. Tu sais au fond de toi, mais le mental te joue des tours. L'ego te parle en fait, mais l'ego te parle un petit peu trop près de ton oreille et parle un peu plus fort que ton intuition. Accorde un petit peu plus d'attention à ton intuition, à ce que tu ressens au plus profond de toi, dans ton cœur. Qu'est-ce qui te rend heureux? En quelle compagnie, en fait, tu te sens vraiment toi-même? En quelle compagnie tu peux admettre, en fait, ce que j'appelle la vérité nue, c'est-à-dire le fait d'être chacun soi-même, le fait de pouvoir être chacun soi-même, naturel, de pouvoir s'épanouir comme ça, de pouvoir prendre des droits, de pouvoir disposer d'une liberté qui ne fait de mal à aucun des deux et qui vous rend heureux à chacun. En quelle compagnie est-ce que tu peux ressentir ça? Tu vois? C'est en ça qu'on te demande de réfléchir. Il est question de choix, hein? Il est question de décision. On ne te demande pas de prendre la décision en cette pleine lune. On te demande quand même de prendre en considération de façon plus sérieuse les choix que tu es en train de faire présentement. Parce que là, c'est comme si on te disait, là, tu n'as pas l'impression de foncer dans le mur là? De toute façon, si tu ne fais pas de choix, tu fonces dans le mur. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il n'y a que des choix, comme je le dis, qu'on fait en pleine conscience des conséquences. Mais si tu fais un choix, et je parle toujours de la triangulaire au niveau relationnel, parce que ça ressort très fort ici, j'ai l'impression qu'en fait tu es complètement perdu et que tu te laisses porter en fait par tes peurs, par tes blessures, justement par le mental. Le mental alimente les peurs, le mental alimente les angoisses, le mental alimente la frustration. Mais le mental alimente le manque. Tu vois? Le manque de quelque chose qui est peut-être devant tes yeux. C'est en ça qu'on appelle à ton libre arbitre en fait, tu vois. Mais si de toute façon, quel que soit le choix que tu fais, assume aussi les conséquences par rapport à l'autre personne, tu vois. Assume aussi les conséquences. C'est un être humain que tu as en face de toi. C'est un cœur qui bat, hein. D'accord? C'est quelqu'un qui est fait de sentiments, qui est fait d'émotions, comme toi. Qui a peut-être une façon différente de les exprimer, mais ça n'est pas une machine que tu as devant toi, ça n'est pas un robot, c'est un être humain avec une conscience. C'est en ça aussi qu'on te demande de te libérer en fait. Tu vois? Parce que moi je ressens quelqu'un dans la fuite, je ressens quelqu'un dans la, on va dire la mauvaise foi, mais en plus dans la fuite des responsabilités, dans la fuite d'une réalité. Pourquoi est-ce que tu fuis la réalité? La réalité, c'est ce choix-là qui se présente au niveau d'un point de vue plus général. Tu es de toute façon à un carrefour de ta vie, triangulaire ou pas. Tu es en face de choix à faire. N'aie pas peur en fait, la vie est un choix, la vie est une série de choix. N'aie pas peur de la vie en fait. Tu vois, c'est ça qu'on est en train de te dire. C'est ça, sois courageux et honnête. Honnête envers toi-même et honnête envers ton entourage. Quel que soit le domaine professionnel ou relationnel. On te dit que tu n'es pas seul. Visiblement, tu reçois des signes qui te ramènent toujours au même message ou peut-être à la même préoccupation. La préoccupation pour laquelle tu demandes des signes à chaque fois. Crois en fait ton potentiel créatif. Crois en ton potentiel d'adaptation. Crois en ton potentiel de renouvellement en fait. Tout est possible, tout le meilleur est possible si on se concentre dessus. C'est pas toujours facile, hein, mais regarde, on te demande d'avoir foi en fait dans le monde de l'inconnu. On te demande d'avoir foi même dans les situations où tous les voyants ne sont pas au vert. Parce que justement, ça va t'aider à changer ta perception générale, quel que soit le domaine dont je te parle. Ça va t'aider à changer ton taux vibratoire. Ça va t'aider à essayer d'entretenir la pensée positive et surtout la confiance en toi-même. Une meilleure estime aussi de toi-même. Parce que j'ai l'impression que tu t'aimes pas vraiment. Tu vois, on a la dame de pique. Ah, on a la dame de pique et l'as de trèfle. Que ce soit dans le domaine professionnel ou relationnel, visiblement, il y a... soit c'est toi qui vas enfin décider de prendre le taureau par les cornes et prendre une décision, tout domaine confondu par rapport à la suite de ton évolution, professionnelle ou personnelle. De toute façon, tu vas avancer. Soit c'est quelqu'un qui va te dire maintenant tu fais un choix. Maintenant tu réfléchis sérieusement et tu fais un choix. Mais ça va être comme un déclic en fait. Moi je vois quelqu'un pour qui on a comment je peux dire ça? Tu as peut-être déjà le mot en fait. Je m'en souviens plus.
un choc, c'est pas un choc émotionnel, c'est comme un déclic en fait, tu vois, comme un choc électrique, tu vois, comme une prise de conscience qui va faire dire, ah mais je suis peut-être en train de rater une occasion qui va me rendre heureux, tu vois. Qu'est-ce qu'on a? Ben tiens, la reine d'aiguille, ça confirme ce que je viens de te dire, hein. Ça confirme ce que je viens de te dire, le cavalier d'aiguille. C'est ça que je te dis, attention à un entourage, que ce soit professionnel ou personnel, quel que soit le cas de figure que je t'ai énoncé sur tout ce que je t'ai dit, attention à un entourage assez nocif, hein. On a le 9 de cadeau, donc de toute façon, on est sur une fin de cycle. D'accord? Donc cette pleine lune, ça correspond vraiment à la pleine lune en fait. Une pleine lune, ça sert à célébrer en fait les accomplissements. Ça sert à souligner en fait que tous les efforts que tu as accomplis jusqu'à maintenant sont en train de porter leurs fruits, sont en train de marquer en fait la matière, ton incarnation, tes actions, ton parcours, quel que soit ton parcours en fait. Tu vois? Et ça me reparle de conséquences, hein, de toute façon avec le 10 de cadeau. Oh, il y a quelqu'un qui ressent beaucoup de choses pour toi, mais qui doute beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et pourtant, au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on a? Les amoureux. Il y a quelque chose qu'on s'interdit ici. Au niveau professionnel, tu vas vers quelque chose de beaucoup plus positif si tu apaises les tensions. Si tu vois, avec le 10 de cadeau, on te demande effectivement d'essayer de voir si c'est pas toi qui dois prendre un petit peu l'initiative pour un apaisement de la situation, pour pouvoir régler un petit peu quelque chose qui n'a que trop duré en fait, un conflit qui n'a que trop duré. Là, vraiment, on te demande d'éclaircir un petit peu tout ce qui est brumeux autour de toi au niveau professionnel. Au niveau relationnel, on est sur le même type de message, en ce sens que là, ça n'a que trop duré en fait. Il y a une hésitation, il y a des va-et-vient, il y a des non-dits, il y a des attentes qui ne sont pas remplies, il y a des promesses qui ne sont peut-être pas tenues ou pas pensées même, tu vois. Et là, on te demande, sans vouloir faire de mauvaises blagues, on te demande d'enlever le masque en fait. Tu vois, on te demande d'enlever le masque et d'essayer déjà de poser l'intention, de réfléchir avec beaucoup plus de profondeur à tes actions, beaucoup plus de profondeur à tes choix, à la place que tu te donnes en fait dans le domaine professionnel comme dans le domaine amoureux. Je dirais même dans le relationnel en général. Tu vois, il y a une amélioration qui peut se mettre en place. Je te remontre cette carte parce que je la trouve magnifique. Mais c'est la carte des amoureux et on me parle d'amoureux perdus. C'est assez particulier parce que c'est assez intense en fait, tu vois. Il y a beaucoup de doutes encore, il y a beaucoup d'indécision, il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de choses comme ça qui alimentent le mental en fait. Donc quel que soit le cas de figure sur lequel tu te places dans le domaine relationnel, triangulaire, pas triangulaire, quelqu'un qui s'en va, qui revient, qui souffle le chaud et le froid, il y a de réels sentiments quand même, tu vois. Il y a de réels sentiments, mais il y a des choses qui ne sont pas assumées. Et quelque part, on vous appelle tous les deux à une renaissance, à vous délester en fait de rancœur, à vous délester de conversations qui n'ont peut-être pas eu lieu jusqu'à présent, pour essayer de vous ouvrir à quelque chose de nouveau, pour essayer d'aborder la situation sous un œil neuf en fait, avec une autre paire de lunettes si je peux dire ça comme ça, avec un peu plus de hauteur, plus de recul, mais surtout plus de sincérité quant aux sentiments qui sont mutuels. Là je ressens des sentiments mutuels, je ressens des sentiments réciproques, mais il y a toujours des doutes en fait dans ce lien, il y a toujours des angoisses, il y a toujours quelque chose qu'on s'interdit de faire, et c'est en ça en fait qu'on t'invite à réfléchir, tu vois. Pourquoi est-ce que tu t'interdis de faire ça? Pourquoi ça devrait être interdit? Pourquoi tu te donnes pas le droit d'aimer et d'être aimé aussi fort que tu le voudrais? Pourquoi pour certains tu t'interdis l'évidence? Tu vois? Donc il y a quelque chose d'assez fort en fait qui ressort et sur lequel vraiment on te demande de te pencher parce que ça apparaît comme un point important de la suite de ton parcours. Ok? Voilà mes gazelles pour cette guidance spéciale pleine lune. Comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous, abonnez-vous à cette chaîne si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Je vous envoie tout mon soutien, tout mon amour et je vous dis à très vite.